Santé, faites diversion, docteur. Pendant ce temps-là, on va parler santé, vous répondez aux questions de nos Non, faites en téléspectateurs. Heimlich plutôt là. C'est Heimlich. Non, pardon. Première question de Martin, de Niort. Quand je mesure ma tension à la maison, j'obtiens plusieurs résultats différents au cours de la même journée. Est-ce normal? Bonne question. Oui, c'est normal, mais justement, en fait, c'est pas parce que vous avez un appareil à la maison qu'il faut la mesurer tout le temps, dès que vous avez un petit peu mal au crâne ou quoi que ce soit. Non, c'est normal que cette tension, elle évolue, et d'ailleurs, elle est plus basse généralement la nuit parce que vous êtes allongé au calme repos, donc c'est normal qu'elle descende. Une petite chose, si vous souhaitez vraiment connaître la tension que vous avez habituellement chez vous, faites un tableau, vous faites 3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 3 jours, et ensuite vous ramenez ça à votre médecin, et nous, on arrivera à savoir si vous êtes en dessous des 14, 8, enfin, il ne faut pas dépasser de cette norme. Mais retenez bien, 3 mesures matin, 3 mesures soir pendant 3 jours. Très bien. Mais c'est vrai que quand on fait prendre l'attention chez le médecin, parfois on est un peu stressé et ça fausse Et les d'ailleurs, quand résultats. ça arrive au cabinet, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pour éviter ce syndrome de la bouse blanche, on vous dit de faire ces mesures chez vous, de prendre cette feuille, de Ça. faire le petit tableau, comme ça on neutralise l'effet impressionnant du médecin. Oh, il dit ça un petit peu crâneur. Question de Joséphine. J'ai eu plusieurs fois des entorses ces dernières années. Comment faire pour renforcer mes chevilles? Moi, ça m'intéresse aussi. Hein. C'est vrai, mais alors, plusieurs choses. En fait, déjà, bon, l'échauffement est capital, primordial. Avant de partir à froid sur une petite course, il faut quand même s'échauffer 10-15 minutes. Avoir des chaussures adaptées, hein. On ne fait pas de marathon en tongs, Sofiane, d'accord? On a une petite chaussure bien Marathon adaptée. tout court, donc ça va. Si vous faites de la rando, on est tous un peu flemmards, on va tous récupérer nos baskets, mais c'est toujours bien d'avoir une chaussure plutôt montante qui stabilise la cheville. Oui, mais du coup, on est un peu feignant. Si on a des chaussures montantes tout le temps, on travaille pas beaucoup. Non, ses mais chevilles. en fait, il faut réellement avoir une chaussure adaptée. C'est un peu ça le souci. Quand il y a aussi les premières douleurs qui apparaissent, il faut un peu se calmer. Et 2 autres petites infos. Si vous avez des entorses, allez bien jusqu'à la fin de la rééducation chez le kiné. Vous savez, il fait travailler la proprioception. Parce que souvent, quand on n'a plus mal, on dit oh, c'est bon, j'y vais plus. Et c'est là où vous avez tort parce que ça peut favoriser les récidives. Dernière chose, vous pouvez aussi Et voilà, faire. Sophia, c'est oui. ça. 1 an de rééducation. Ah non, ah oui. Non, mais et en Oui, fait, oui, oui. vous pouvez aussi voir un Non, c'est podologue. plus court en général. Oui, ça peut être plus court. Mais un autre point important, consultez un podologue pour voir vos appuis. Parce que parfois, mettre une semelle peut améliorer votre appui et limiter les risques d'entorse. Autre question, j'ose à peine vous regarder, tellement vous m'impressionnez, docteur. Est-ce que la crise d'appendicite peut survenir à tout âge? Fifi à Rouen. Fifi Rouen, eh bien oui, ça peut se venir à tout âge. En réalité, généralement, c'est entre 20 et 30 ans la moyenne d'âge d'apparition de l'appendicite. Ah bon Ah bon Oui, c'est 20-30. C'est C'était les enfants. Oui, moins moi de 3 aussi. ans Ça et va les peut-être personnes bientôt âgées. nous arriver. Non, moi, ça y est, c'est fait. Une personne sur 10 aura une appendicite dans sa vie. Donc vous faites partie de ce cas. En urgence, en plus. On a frôlé la péritonite. Bah, Oh là là. généralement, l'appendicite, c'est une urgence. Hein. C'est la douleur brutale qui apparaît, il faut réagir tout de suite. Mais donc, pour Vous revenir voulez à la dire que question, c'était pas exceptionnel, quoi, mon cas. vous êtes exceptionnel, mais Maya. d'accord. J'ai bien compris. Mais comme une personne sur 10, vous êtes sensible à ça. Maintenant, donc oui, les moins de 3 ans et les personnes âgées sont un petit peu moins sensibles, mais ça peut quand même toucher tout le monde. Et c'est pas plus grave quand on est adulte. Ce qui est plus grave, c'est si vous attendez comme vous. Hein. Oui. En fait, c'est la conversion. Non, je suis là, j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Peut-être pas une petite semaine. Non, ne pas attendre, consulter pour éviter que ça éclate et C'est fasse où une péritonite. l'appendicite? Rappelez-le quand même, parce que... En bas, à À droite. droite. Exactement. Pour consulter quel spécialiste ai-je besoin d'un courrier de mon généraliste demande Marie-Odile. Ah, c'est une bonne question. Je me suis posé la question cette semaine. C'est vrai. Bah oui. Ah, donc c'est vous avez peut-être marqué, que Sophia vous Je vais êtes voir- Marie-Odile. non, mais je veux voir un ORL et je me suis demandé s'il fallait que j'aille voir mon généraliste avant. Eh bien, Voilà pour le oui. En fait, les seuls spécialistes pour lesquels vous n'avez pas le besoin de courrier d'adressage sont le gynéco, l'ophtalmo, le stomato et puis le psychiatre à moins de 26 ans. Pour voir l'ORL ou le dermato, parce que là, tout le monde va vouloir voir des dermatos avec l'été qui arrive, il faut un courrier d'adressage. Et en fait, ce courrier vous permet d'avoir un meilleur remboursement du soin. Et cette semaine, on a vu que la loi était passée pour l'accès direct au kiné notamment. Sachez en revanche que c'est un kiné qui doit appartenir à une maison médicale pluriprofessionnelle. N'allez pas si votre kiné travaille dans son cabinet au bout de votre rue. Voilà, ça normalement, il n'y a pas marche pas. encore accès direct pour eux. Merci, docteur. Je vous en prie, merci à vous.